Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ici, nous parlons essentiellement de comment réussir son projet d'études et d'intégration aux États-Unis. Sur ce, on y va placer comme vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne YouTube. Ici, nous parlons essentiellement de tout ce qui concerne le projet d'études aux États-Unis. Donc, si vous êtes étudiant ou bien si vous avez un projet de venir étudier aux États-Unis, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et d'activer la chaîne de notifications afin que si toutefois je poste de nouvelles vidéos, vous puissiez être informé et regarder afin de ne rater aucune loi ou aucune nouvelle disposition qui est rentrée en vigueur aux États-Unis et qui pourrait peut-être vous concerner. Donc aujourd'hui cette vidéo c'est une vidéo exceptionnelle parce que je suis en train de préparer, comme je vous l'avais promis, une vidéo qui va vous permettre de pouvoir mieux préparer votre interview et la réussir, parce que comme on le sait tous, c'est l'étape la plus cruciale dans laquelle vous avez besoin de mieux préparer afin de mettre toutes les chances de votre côté. Mais cette vidéo de ce jour, nous allons parler de la possibilité, par exemple, parce que ça existe, parce que hier j'étais en contact avec un ami qui a partagé avec moi un cas qui s'est passé tout récemment. Un étudiant indien qui a un visa étudiant et à qui l'accès a été refusé une fois qu'il est arrivé au niveau du service d'immigration à l'aéroport. Et ce ne sont pas des cas assez récurrents, mais ce sont des cas, c'est possible. Et aujourd'hui, je vais essayer d'énumérer certaines possibilités et les raisons qui peuvent amener l'agent de l'immigration à vous refuser l'accès et même souvent, le plus souvent, à canceller votre visa. Donc, il est très important d'être informé et de mettre toutes les chances de son côté, parce que ça ne sert à rien de faire des erreurs, parce que si vous avez peut-être l'agence qui a monté votre dossier vous a promis 1 million, vous avez payé votre billet d'avion, vous avez fait des réserves, vous avez dépensé au moins 3, 4, 5 millions pour un projet, et une petite erreur va venir faire que vous allez arriver à l'aéroport, au service d'immigration, vous allez dire une phrase ou dire quelque chose qui va faire que l'agent de l'immigration va vous rejeter, il ne va pas vous laisser rentrer dans le pays. Voilà, parce que je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est vrai qu'on va à l'ambassade, on fait l'interview, mais ce n'est pas l'ambassade qui nous donne le visa, c'est le service d'immigration qui donne le visa, qui octroie les visas. Et le service d'immigration, c'est la seule entité responsable, capable de vous donner et de vous canceller votre visa d'accès, votre droit d'accès aux États-Unis. Sans plus tarder, on y va pour la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les raisons qui peuvent vous pousser, et je vais à la fin de la vidéo vous donner l'exemple palpable de l'étudiant indien qui a été rejeté, dont l'accès a été refusé, bien qu'il avait un visa valable, et l'agent de l'immigration ne l'a pas laissé rentrer. Donc d'abord, je vais vous donner les raisons possibles, et à la fin, vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de voir ce cas palpable, et ça va peut-être vous servir. Comme je l'ai dit, allez toujours à l'information et ne vous limitez pas toujours aux informations qui vous sont communiquées par le bureau qui est chargé que vous avez chargé de monter votre dossier. Donc la première raison déjà qu'il faut savoir, c'est que quoi? Très souvent, il arrive que vous êtes inscrit, vous avez une admission pour une université, par exemple, comme c'était mon cas, je vais prendre mon cas exactement. J'avais une admission pour une université de la Louisiane, qui est en Louisiane, et avant que je quitte même mon pays, j'avais déjà envisagé de changer d'université. Donc, comme je l'ai dit déjà, la première raison pour que l'agent peut se refuser, si vous atterrissez dans un autre état que l'état dans lequel vous devez aller à l'école. Supposons, moi, mon cas, par exemple, je devais aller à l'école en Louisiane et j'ai atterri dans le New Jersey. Donc, quand je suis arrivé au service d'immigration, la dame, elle m'a demandé, d'abord, la première question, elle m'a demandé de lui présenter mon identité. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez savoir. Ne laissez jamais votre identité dans votre sac.
ayez toujours votre I-20 avec votre passeport ensemble. Parce que en tant qu'étudiant international, vous avez besoin d'avoir ces deux choses. Ce sont ces deux choses qui vont vous permettre de rentrer. Vous devez avoir l'I-20, qui est la lettre officielle que l'école vous a envoyée qui prouve que vous êtes inscrit et que vous devez rentrer à telle date. Donc, ayez toujours votre I-20 dans votre passeport. Comme ça, quand vous arrivez au service d'immigration, parce que j'ai vu des cas où des personnes arrivent, il a peut-être son I-20, il l'a mis dans un bouquin et c'est dans sa valise. Mais l'agent comment on appelle ça, d'immigration ne va pas vous laisser rentrer tant que vous n'avez pas présenté l'I-20 avec le passeport. Parce que c'est l'I-20 qui justifie le visa que vous avez dans votre passeport. Voilà. Donc, la première raison déjà, c'est si vous arrivez dans un état, il n'est pas l'état dans lequel vous devez aller à l'école, l'agent va vous dire pourquoi vous atterrissez ici, sachant que vous devez aller à l'école dans un autre état. Donc, la distance entre les deux états. Pour un étudiant qui doit fréquenter à New York, on peut autoriser qu'il atterrisse dans le New Jersey, ça, il n'y a pas de problème parce que c'est deux états qui sont très proches, c'est-à-dire très proches. Mais supposons que vous devez aller à l'école au Texas et vous atterrissez dans le New Jersey, ça pose des questions. Donc, moi, mon cas échéant, j'ai dit à l'agent que j'ai des parents ici et comme ma rentrée j'avais 3-4 semaines avant ma rentrée, j'ai des colis avec de certains parents et que je vais leur remettre ça ici et je vais les remettre avant d'aller sur la Louisiane. Donc, elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle m'a demandé de lui présenter mon I-20. Je lui ai présenté mon I-20 et je suis rentré. Supposons que cette argumentation-là aussi est très importante. Si vous sachez que vous avez même un projet de changer de filière, d'école, ne le dites pas à l'agent. Si vous dites à l'agent, il va vous refuser la rentrée. Il va vous dire de repartir parce que l'école que vous a donné, le I-20, est l'école qui vous a permis de venir aux États-Unis. Donc, ayez en tête que vous devez changer de truc. Vous attendez d'arriver ici avant d'entamer cette démarche. Parce que si vous le dites à l'agent de truc, non, je vais venir dans le New Jersey parce que je dois changer d'école, il va vous rejeter. Ça, c'est la première raison. Donc, de grâce, si vous savez que vous voulez changer d'école, déjà faites vos recherches. Et puis, sachez que vous avez un mois. Un mois, à partir du moment où vous atterrissez aux États-Unis, à vous présenter à votre école. Dans le cas contraire, l'école va envoyer une lettre à l'immigration qui dit de canceller votre visa. Donc, si vous envisagez de changer d'école, la première des choses, commencez déjà à faire votre recherche depuis que vous êtes là-bas. Peut-être que vous avez le visa et puis vous avez fait 2 mois. Si vous voulez changer d'école, commencez à faire vos recherches. Comme ça, dès que vous arrivez, c'est rapide pour pouvoir être approuvé. Donc, la première raison pour laquelle on peut vous refuser l'accès aux États-Unis, même avec un visa valable, c'est si vous atterrissez dans un aéroport qui est très loin de l'état dans lequel vous êtes supposé aller à l'école. Maintenant, la deuxième raison, c'est la date de rentrée qui est sur le I-20. Généralement, le I-20, il y a 2 entrées sur le I-20. Et cette lettre-là, et ces 2 entrées sont très importantes. Moi, par exemple, personnellement, j'avais déjà épuisé ma première date. Ok? Donc, j'avais seulement ma deuxième date. Supposons que je dois, par exemple, sur ma deuxième date, parce que même si votre valable, on vous donne un visa de 5 ans, et que sur la date de votre I-20 est déjà épuisée, vous êtes obligé d'attendre que l'école vous envoie une nouvelle lettre avec une date valide avant que vous puissiez rentrer aux États-Unis. Dans le cas contraire, ils vont vous rejeter encore. Donc, c'est pour dire, si vérifiez la date qui est sur votre I-20, ce n'est pas la date qui est sur le passeport. Si vous êtes étudiant international, si c'est un visa touriste, vous pouvez prendre, si vous avez 5 ans de visa touriste, vous pouvez attendre jusqu'à peut-être la dernière semaine avant que le visa supérieur et venir aux États-Unis. Mais si vous êtes étudiant, la date qui est sur le I-20 va définir si vous devez rentrer aux États-Unis ou pas. Parce que arriver là, c'est la première chose qu'il va regarder. Et moi, comme mon cas, j'avais déjà épuisé la première date et il m'a demandé pourquoi je ne suis pas venu, pourquoi je ne suis pas venu pour la première date. Et j'ai dit que je devais gérer des trucs avec la famille pour mon volet financier, vu qu'il devait assurer mon approvisionnement pour m'assurer. Elle a trouvé que c'était carrément très normal. Donc c'est pour la deuxième raison, vérifiez la date que sur votre I-20.
vérifier la date qui est sur votre I-20 avant de décoller. Si vous savez que la date qui est sur votre I-20 est déjà périmée avant que vous quittez le pays, ne prenez pas votre billet d'avion. Demandez à l'école de vous envoyer une autre lettre. Parce que le visa dans le passeport ne vous garantit pas l'accès. Parce qu'ils vont vous rejeter à l'ambassade, au service d'immigration. Et la troisième raison maintenant que je vais peut-être vous donner, qui est aussi rare souvent, c'est, disons que vous avez toutes les lettres, vous avez fourni tout ce qu'il faut fournir à l'école, et l'école, il peut arriver que l'école cancelle votre I-20. Oui, c'est possible. Supposons que vous avez eu une admission grâce à un dossier bancaire que vous avez fourni à l'école pour le sponsor en question, et que après vous avoir expédié le document de l'I-20, l'école se rend compte que le document financier que vous avez fourni n'est pas authentique. Ok? Sachez que comment on appelle ça? L'école est responsable de votre venue aux États-Unis parce que c'est elle qui vous donne la lettre, vous dit que vous venez étudier chez elle. Donc votre école est comme votre garant. Donc automatiquement, à partir du moment que l'école se rend compte que vous avez un problème sur un document, l'école va adresser une lettre rapide au service de l'immigration pour leur dire que cet étudiant, c'est vrai que nous lui avons remis un I-20 qui est valable, mais l'I-20 a été cancellé à partir de telle date. Donc c'est pour dire que vous allez arriver avec un visa valide à l'ambassade, on appelle ça, au service d'immigration, et ils vont vous dire que vous ne pouvez pas parce que votre I-20 que vous avez a été cancellé, a été, je pense que, oui, a été cancellé, je pense que a été cancellé par comment on appelle ça, par le service, par votre école. Donc comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, allez à l'information. Même sur le fait que vous avez une agence qui s'occupe de ça, prenez le email de votre école, écrivez-les pour savoir si vous êtes enregistré au sein de l'école et commencez à chatter commencez à correspondre avec votre administration et avoir les informations en temps réel. Parce que ne vous fiez pas à l'agence, ne vous fiez pas à l'argent, je vous en prie. Si vous avez un projet que vos parents investissent des millions, ne confiez pas tout ce projet-là à une seule agence qui, peut-être que vous êtes un client parmi 200 ou 300. Donc, c'est très important que vous-même ayez en charge votre projet. Et maintenant, aujourd'hui, la dernière possibilité, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans l'avion et que vous venez aux États-Unis, il y a certains États, par exemple, tous les États, ils vont vous demander de donner une fiche que vous allez remplir avec tout ce que vous avez dans vos bagages. Ils vont vous poser la question, est-ce que c'est vous qui avez fait vos bagages ou c'est quelqu'un qui a fait vos bagages? Ça aussi, c'est très important. Si vous prenez un colis, je vous en supplie, si vous prenez un colis de la part pour quelqu'un, dites à cette personne-là que le colis, là, il n'a qu'à ouvrir, vous allez regarder dedans. Même si c'est or, il n'a qu'à ouvrir, vous allez regarder dedans. C'est très important. Parce que si vous ne regardez pas dedans, vous allez arriver au service de l'immigration, qu'ils ont découvert quelque chose dans vos bagages. La première question que l'agent va vous poser, êtes-vous celui qui a fait vos bagages? Si vous dites oui, cela veut dire que vous êtes responsable de tout ce qu'on trouve dans ces bagages. Donc c'est très très important. Très important. Faites très attention aux colis que vous prenez avec les uns et les autres. Et encore une chose, ils vont vous demander après que vous ayez noté tout ce que vous avez dans vos bagages, ils vont vous demander de mettre l'adresse à laquelle vous allez par exemple, vous allez résider. Mais cette adresse-là, si elle n'est pas une adresse qui est vérifiée et enregistrée, automatiquement, quand ils vont rentrer dans la base de données, ils vont dire que cette adresse n'est pas valable. Et quand vous arrivez au service d'immigration, quand il va scanner votre passeport, il va signifier que votre adresse de résidence n'est pas valable. Donc, il va vous demander de vérifier, de lui redonner l'adresse à laquelle vous allez habiter. Et si vous n'êtes pas capable de fournir cette adresse-là, qu'il vérifie, il peut vous rejeter encore. Donc, c'est très important. Ce sont des petits paramètres auxquels on ne peut pas s'attendre. On se dit que quand on a le visa, on a toutes les chances d'arriver, on automatiquement on a l'accès aux États-Unis. C'est pas vrai. Il y a des centaines de personnes qui tombent dans ces cas-là. Et je vous en prie, allez à l'information.
vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une très bonne maîtrise de l'anglais pour pouvoir, vous n'êtes pas obligé de l'appeler. Et généralement, la majeure partie des écoles ici, vous les envoyer des emails qui vous répondent. Même si l'agence vous dit que je vous ai inscrit dans telle école, vous partez sur Internet, vous prenez le email de l'école, vous les écrivez. Ah, je suis étudiant inscrit pour telle session dans votre école, en telle faculté. Voici tel numéro. J'aimerais savoir avoir telle information. Ils vont vous donner de l'information. Ici, ils sont pas. Ça, c'est un peu le truc est très simple. Voilà, ils vont vérifier et puis ils vont donner l'information. Donc, c'est important. Je souhaitais vraiment partager cette expérience avec vous. Pour ceux qui ont déjà eu le visa, pour qu'ils sachent et qu'ils se préparent à cette possibilité-là. Parce que ça peut arriver. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Il faut être mieux préparé pour ne pas avoir à gâcher tout ça. Parce que généralement, quand on vous refuse l'accès, on vous cancelle le visa et on vous met dans le prochain avion en destination de votre pays. Donc, comme je vous l'avais promis pour la fin de la vidéo, pour le bonus, c'est que il y a un ami ici qui est indien, qui est youtubeur. Et hier, j'étais chez lui, il me disait que voici un cas qui lui a été signalé, un étudiant qui avait un visa étudiant de 5 ans pour venir étudier dans le Texas. Le Texas qui est réputé pour tout ce qui est mine et pétrole. Et l'étudiant a pris un vol. D'abord, sa rentrée il y avait 4 à 5 jours de sa rentrée. Et il a pris un vol direct et qu'il est descendu ici dans le New Jersey. Et quand il est arrivé à l'aéroport, ils lui ont demandé, mais pourquoi vous descendez dans le New Jersey, sachant que sur votre I-20 ticket, il est marqué que votre école c'est dans le Texas. Et il a dit non, c'est vrai que j'ai eu une admission du Texas, mais comment on appelle ça, mais j'ai vu notre école ici dans le New Jersey à moins cher, dans laquelle je compte m'inscrire et transférer. L'agent lui a dit que vous n'êtes pas, c'est pas une fois sur le territoire américain que vous devez entamer cette démarche-là. Et que vous n'êtes pas autorisé à rentrer parce que c'est l'école que vous avez la lettre. Vous devez fréquenter d'abord dans cette école avant de transférer. Ça, c'est la procédure normale. Même si jamais même si dans la pratique, on peut changer d'école sans même avoir fait une semaine avec l'école qui nous a donné le visa pour venir. Donc, c'est pour vous dire que, et ce qui s'est passé, il a été mis dans le vol suivant, ici, tout près de chez moi, il est retourné en Inde. Donc, c'est pour vous dire comment votre projet d'études que vous avez monté de toutes pièces peut se fonder avec une seule phrase. S'il vous plaît, renseignez-vous. Allez à l'information. Allez à l'information. Si vous n'avez pas l'information, cherchez à vous renseigner. C'est très important. Parce que c'est un projet qui va de votre futur et de votre avenir. Allez à l'information. Merci pour cette vidéo. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, comme je l'ai dit, je partage tout ce qui est en rapport avec les étudiants internationaux qui ont des projets d'études aux États-Unis et qui aimeraient avoir toutes les informations afin de réussir leur projet. Sur ce, vous pouvez vous abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos que je poste en fonction des nouvelles dispositions au niveau des États-Unis. Comme je vous ai promis, je suis en train de travailler sur une vidéo qui va passer en relief toutes les questions auxquelles vous pourrez être confrontés à l'ambassade et comment les répondre afin d'éviter le piège de l'ambassade et avoir votre visa. Okay? Parce que ça ne sert à rien d'avoir passé tout ce temps à apprendre l'anglais, investir tout ce budget, ce temps, ce travail et arriver à l'ambassade, ne pas être admis. L'ambassade des États-Unis, les gens disent que c'est l'ambassade qui rejette le plus de demandeurs. Mais moi je pense que si vous êtes mieux préparé, vous pouvez facilement avoir votre visa à l'ambassade des États-Unis. Merci pour votre attention et sur ce, je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.